Quel réveil ce matin. À 6 heures, on m'appelle pour me dire que l'ami chez qui j'avais confié, offert, donné, Kadji, ma petite chienne, est décédé cette nuit. Alors qu'hier, il était encore au dépanneur, à l'épicerie en gros. Il s'appelait Sylvain. Wellbrook. Et moi je l'appelais Sylvain Kadji. Parce que j'ai un autre ami qui s'appelle Sylvain. Et c'est comme ça que je l'ai vu il y a quelques jours, avec la chienne. Oui, on savait qu'il avait un cancer. Il le savait qu'il avait un cancer. Et qu'il avait refusé les protocoles. Tous. Il ne voulait pas rentrer dans ce circuit-là. Il est mort libre. Je dirais presque en bonne santé. J'ai beaucoup pensé aussi à la petite chienne, à Kadji. Où Sylvain, Kadji était un peu son complémentaire par rapport à moi. Moi, je lui offrais les grands espaces, courses dans la forêt, et lui offrait toute sa présence, toute sa générosité. Tous les deux se sont énormément complétés. Sylvain Kadji me disait ta chienne me sauve la vie. Je lui dis non, c'est pas ma chienne, c'est la tienne. Mais si tu veux, ça peut être la nôtre. Elle lui a sauvé la vie et il est parti. Les pompiers sont arrivés hier soir, il est mort dans la nuit à l'hôpital. Je pense qu'ils l'ont accompagné. Puis j'ai refusé tous les soins, donc je suppose qu'ils ont fait une piqûre. Le même qu'on avait fait à son vieux chien, il y a un mois et demi. La même piqûre. Étonnant la vie. Étonnant. Et j'ai son meilleur ami, mon ami Sylvain, donc aussi. C'est lui qui m'a appelé, il était catastrophé, j'étais chez lui cette nuit. Là. Ils ont joué encore de la guitare il n'y a pas si longtemps que ça ensemble. J'ai vu la vidéo, c'était très fun. Bon, un peu fumé, un peu, mais ils étaient bien, ils étaient heureux. Lui, il était heureux. Quand j'ai vu la dernière fois, c'était avec Kadji qui, en vélo, il aimait bien se promener en vélo avec Kadji, avec une corde. Et la chienne, elle adorait ça, tirer dessus. Évidemment, quand elle m'a vu, elle m'a sauté dessus. Elle fait la fête, elle était heureuse. Elle avait celui-là qui l'avait mis quasiment au monde. Et puis son père d'adoption, qui lui apportait tout l'amour dont elle avait besoin, et que j'ai pas pu, ou su, ou voulu lui donner. Impossible. Je m'étais engagé en lui disant, si tu as besoin de partir pour faire des soins, tout ça, je récupérerai Kadji. Aujourd'hui, je suis face à ma promesse. Mais il se passe qu'il y a une voisine à côté, une jeune, qui veut la récupérer à tout prix, qui la connaît. Et je m'en prendrai bien soin, on la connaît, elle est douce, elle est gentille. Et je vais laisser partir Kadji.
va être dur pour la chienne. Ouf, ça va être dur. Elle a un peu plus d'1 an, c'est tout. Hein. 1 an et 3 mois. C'est un petit chien, un jeune chien. Une belle petite chienne, gentille, intelligente. Et qui savait si rendre heureux. Sylvain, quand tu le voyais, il était épanoui. Épanoui, c'était son ami. Je crois qu'il avait à la fin, c'est quand même quelqu'un qui s'était un peu éloigné des hommes. C'était profondément dans sa vie un contestataire, un très bon musicien, très très bon musicien et poète. Il avait certainement une âme trop grande pour le monde qui l'accueillait, une âme trop belle peut-être. Il est parti. Je connaissais pas beaucoup plus que ça, on s'est rencontrés 10-15 fois, quoi. Je sentais qu'on avait des accointances, comme on dit. Hein, c'est ça. Et une grosse voix, bien rauque. Hein. Il avait de l'humour. Il avait être drôle. Il a fait le choix de partir, c'est son choix. Je le respecte, et bravo. Il a été courageux. Parce que son cancer, il a appris il y a 6 mois, je crois. Par hasard, dit-on. C'est-à-dire qu'il a fait comme il fume beaucoup, et avant, les problèmes de poumons, hein. Il a 58 ans. On lui a demandé d'aller faire une radio des poumons, et c'est à ce moment-là qu'ils ont détecté qu'il avait un cancer des poumons. Un des cancers les plus graves, parce que bon, l'ablation, c'est compliqué, là. On comprend bien, quoi. Et puis, je partage son point de vue. Il arrive à un moment où il faut savoir dire au revoir, dans son intégrité, hein, plus que de dire encore, dans la peur et la souffrance. Je dis chapeau bas l'artiste, ouais, chapeau bas, bravo. C'est un artiste qui aurait très bien pu, lui aussi, faire carrière ici, mais voilà, il n'était pas docile. Hein. Il avait le talent, il avait tout. Mais il avait sa vision, il n'était pas quelqu'un qui se vendait. Il habitait une petite maison dans le village, il avait payé, je ne sais plus, il y a quelques années, il y a 20 ans, je ne sais plus combien de temps, même plus que ça. Et en crédit, qui lui coûte $150 par mois, tout compris. Il était fier de ça, il me disait, ouais, moi quoi qu'il arrive, j'arriverai toujours à régler mes dettes. Ben oui, bien sûr. Surtout que c'est parti, il n'y aurait plus de dettes. Je viens d'apprendre que tu avais un frère, je ne savais pas. Et ton père, ton vieux papa, qui est sur Montréal ou Laval, je crois qu'ils sont informés. On verra. Je viendrai à ta cérémonie, c'est sûr. Même si c'est partiel, peu importe. Je me doute bien que ça va pas être flonflon et tout le truc. Mais je pense que tes amis sont là. Et je crois que je suis honoré d'avoir été le tien. Un bout de chemin, un petit bout de chemin. C'est ça. Oui, je m'aperçois que j'arrive à un âge, près de 70 ans, ça avance doucement, où les départs seront de plus en plus nombreux. On verra de plus en plus des gens qu'on connaît. Sylvain, voilà, notre ami, donc, qui lui a le même âge que l'autre Sylvain qu'a dit, ça l'inquiète. 58 ans, il est parti, il se rend compte, on avait le même âge. J'ai observé qu'ici, la vie est rude. Ici, la vie est rude ici. Moins 30 l'hiver, les gens ont énormément donné faut des gros efforts physiques pour vivre ici. Dans des conditions dures. J'ai remarqué, les gens partent tôt. Il y en a beaucoup qui n'ont pas leur retraite. Lui, Sylvain, il me semble rappeler qu'il était cuisinier.
Il a officié comme cuisine de collectivité à l'hôpital de Mont-Laurier, d'ailleurs, je crois qu'il était. C'est marrant parce que c'est avec la direction de l'hôpital. Comme il était hyper contestataire et qu'à l'époque, le directeur de l'hôpital était dans la politique, je viens d'avoir avant, puisque mon prédécesseur était un haïtien qui a été maire de Mont-Laurier. Donc, apparemment, le poste de directeur de l'hôpital a tendance à pousser vers la politique. Et Sylvain s'est largement pris la tête avec eux et s'est fait virer. Ils l'ont rejeté, quoi. On ne veut pas de lui. Trop contestataire, pas d'accord avec nous, il n'a pas les mêmes visions. Il a peut-être raison. Il a peut-être raison. Moi, je sais qu'il avait raison. Il avait choisi d'être entier et libre. C'est pas toujours facile de vivre au milieu de, comment je dirais, des compromis. Pour pas dire de la médiocrité. Lui s'était retiré, il avait pris les chiens comme amis. Il les connaissait bien. C'était ses frères, ses sœurs, c'était des chiens. Ces animaux fantastiques qu'on croit si différents de nous-mêmes, et pourtant. Les animaux qui ont une belle intelligence, un grand cœur, et qui savent nous accueillir dans nos détresses. Ce qui n'est pas toujours le cas inverse, hélas. Lui s'était abandonné comme ça. Il avait trouvé un espace où il n'avait pas à contester. Là. Il pouvait être en paix, il pouvait être lui-même. Et puis avancer doucement, doucement dans la vie. Et puis la vie, il lui a dit au revoir. Bye bye. Eh oui, quand t'as fumé beaucoup toute ta vie, comme moi, moi je sais que je peux plus fumer du tout, mais ça rentre plus. Je suis pas inquiet pour autant, mais je peux comprendre par contre ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est ça. On n'a pas tous la même biologie, physiologie, je veux dire. J'aimais bien ce gars-là, dans son authenticité. Il était vrai, vraiment vrai. Je parle pas de politique, rien, que dalle. On n'a jamais parlé de ça ensemble, jamais. Ça ne m'intéressait pas, ni lui, ni moi. On avait juste le plaisir d'être là, ensemble, sobrement. On a fumé un petit belot, moi je fumais plus alors. Mais j'ai accompagné en présence. Petit café, on discutait un peu. Des chiens surtout. Des chiens et de Kadji. Qui le rendait sur eux. Sur eux. Et ce qui lui a donné le courage d'euthanasier son vieil ami de 17 ans. Un grand vieux chien noir qui ne pouvait plus marcher de l'arrière et qui pourtant voulait toujours sourire. Quand il l'appelait, il se redressait comme il pouvait et il essayait de faire un bon sourire. Sylvain Kadji était comme ça sur moi. Je présentais, il faisait de beaux sourires parce qu'en fin de compte, c'est un homme qui aimait. Et qui n'a pas trouvé l'amour hors du monde de ses chiens. Kadji va partir à nouveau. Si personne ne l'avait voulu, je l'aurais récupéré, c'est sûr. C'est ce que j'ai dit tout de suite, ça. Je lui avais dit. Mais une petite dame, je crois savoir qui c'est, qui a déjà un petit chien, qui la connaît, ils se connaissent ces deux chiens. Je pense que Kadji a besoin de ça, d'avoir d'autres chiens, d'autres compagnons chiens. Pas se retrouver toute seule ici, chez nous.
C'est une erreur de ma part pour ce type de chien-là. Il y a des chiens qui sont plutôt solitaires. C'est pas son cas, elle. Je suis content qu'elle ait trouvé quelqu'un. C'est ça, à notre âge, c'est être suffisamment fort et droit pour aller aider, accompagner tous ces êtres qui vont avoir des gens qu'ils aiment, qui partent. Comme mon ami Sylvain qui était en totale détresse ce matin, que j'ai été prendre dans mes bras. Alors qu'il y a encore 4 jours, c'était le grand cow-boy. Comme quoi, on est tous vivants, on a tous un cœur. Et quand les épreuves nous fauchent, c'est toujours bon de trouver un ami. L'épaule. L'amour peut-être. Salut mon ami.